Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 24 février 2023. On aura Jimmy Uso ce soir qui viendra dire tout ce qu'il a sur le cœur à son frère Jey Uso. Mais avant ça, on a un six-man tag team match entre Braun Strowman, Ricochet et Matt Capmos face à Imperium. Du coup, Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. J'ai pas trouvé que le match était incroyable. C'était un match sympa en vrai. On a Matt Capmos qui est dans le match, le jobber. Je sais pas pourquoi on continue de nous forcer un petit peu Matt Capmos. Il est dans peu importe ce qu'il fait, en fait, il sera toujours dans un programme. Alors qu'à côté, dans le roster, t'as des mecs comme Angel Garza, comme Humberto Carrillo qui sont très talentueux sur le ring. Angel Garza, on sait qu'il a des aptitudes et qu'il peut faire quelque chose au micro ou même de par sa présence. Matt Capmos, je trouve pas qu'il a un truc en plus. Il a juste le physique qui est là. Dans le ring, on va dire c'est ok, on va pas dire qu'il est excellent. Et à part ça, il n'y a pas grand chose avec Matt Capmos. C'est juste un petit peu dommage qu'on nous le force et qu'on ne fait pas tourner, on ne propose pas quelqu'un d'autre. Surtout qu'il y a de quoi faire dans ton roster. Parce qu'on a quand même un roster chargé à la WWE et c'est dommage de voir Matt Capmos. Enfin bref, je sais qu'il y en a qui l'apprécient beaucoup. Donc le match était sympa, victoire de Imperium sans trop de difficultés et sans grosse surprise. Pendant le match, on avait Drew McIntyre qui a débarqué pour avoir un petit face-à-face avec Gunther juste après. Donc on se dirigera forcément vers un match entre les deux ou même entre les trois, du coup, en triple threat avec Sheamus du côté de WrestleMania. Mais avant ça, on a les Viking Raiders qui viennent attaquer Drew McIntyre, Sheamus et tout ça. Donc ça part en grosse bagarre générale, sauf avec Imperium qui, eux, partent, puisque c'est les heels dans l'histoire, comme les Viking Raiders. Mais par contre, un truc que je comprends pas, on a les rumeurs comme quoi Gunther défendrait son titre dans un triple threat à WrestleMania. C'est ce qui risque d'arriver. Mais pourquoi du coup alors on nous remet les Viking Raiders avec Drew McIntyre et Sheamus? J'arrive pas à comprendre, surtout qu'on n'a pas de pay-per-view en approche juste avant WrestleMania. Donc il n'y a pas de grand moyen de terminer cette feud là qui dure quand même depuis maintenant un mois et demi, 2 mois. Et je sais pas où tout ça va nous mener. Je me pose pas mal de questions pour WrestleMania. Il y a des équipes comme les Viking Raiders, du coup, comme Brawling Brutes, enfin bref, il y a plein d'équipes qui n'auront pas leur place à WrestleMania. Il y a plein de catcheurs qui n'auront pas leur place à WrestleMania. Donc je sais pas où on va les caser ceux-là. Je sais pas si on aura un ladder match pour je sais quelle raison dans la mid-card ou je sais pas. Mais faut trouver un moyen pour caler un maximum de personnes parce que WrestleMania, ça reste la fête du catch, ça reste un truc important et tout le monde veut faire part un petit peu de ce show-là. Et en voyant comme ça plein de titres unifiés, c'est juste une question que je me pose. Où est-ce que ces catcheurs-là iront? Enfin, est-ce qu'ils seront là déjà? Donc c'est un petit peu pas inquiétant parce qu'on s'en fout un petit peu, mais je sais pas. Enfin bref, du coup, juste après ça, on a Santos Escobar qui est en backstage lui, qui se fait rejoindre par Rey Mysterio. Donc on commence à avoir un petit truc entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Peut-être un face turn pour Santos Escobar et la Liga de Fantasma, puisqu'il montre du respect à Rey Mysterio. Assez logique en vrai de respecter Rey Mysterio. Mais je sais pas si c'est un truc de liaison ou un truc. C'était juste pour faire le lien avec ce qui se passe juste après, parce qu'après on a Rey Mysterio, on a Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui viennent confronter du coup Rey Mysterio. Ils viennent dire à Santos Escobar pourquoi il lèche les bottes son père et d'arrêter de faire ça. Et il va mettre en garde du coup Rey Mysterio, il te fait gaffe, de faire gaffe. On voit que Rey Mysterio il est un petit peu inquiet. On va voir ce qui se passe par la suite. J'imagine qu'on aura ce match-là à WrestleMania et j'espère. Mais ça peut être intéressant d'avoir un truc entre Santos Escobar et Rey Mysterio par la suite. Peut-être mettre une équipe comme on avait testé à l'époque avec Rey Mysterio et Sin Cara ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, il y a un truc intéressant à faire et j'espère qu'on aura de belles choses pour Santos Escobar qui mérite en tout cas. Ensuite, on a LA Knight qui fait son entrée, il va parler de WrestleMania, il dit que tout le monde cherche à avoir son WrestleMania Moments, mais lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il est venu là juste pour se faire de l'argent. Ensuite, il va nous dire que c'est pas possible d'avoir un WrestleMania à LA sans LA Knight, et à ce moment-là, on a le New Day qui font leur entrée. On va parler de la Coffee Mania, il y a LA Knight qui va lancer 2-3 petits pics par rapport à ça. Kofi Kingston, lui, il va dire que ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'au final, il est devenu champion de la WWE. Et tout ça, ça va nous mener à LA Knight qui challenge du coup Kofi Kingston. Et on a un match juste après, du coup, entre les deux. Match pas très long. Victoire de Kofi Kingston. J'étais un petit peu surpris de l'issue du match. Je pensais que LA Knight pouvait remporter ce match-là. Mais ils ont décidé de donner la victoire à Kofi. En vrai, moi, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas plus que ça. Kofi, quand même, c'est un ancien champion. Il a été quand même pas mal décrédibilisé depuis qu'il est devenu champion du coup, enfin depuis qu'il a perdu son titre. Je trouve que c'est bien de remettre les choses dans le contexte, même si c'est un petit peu trop tard maintenant. Kofi c'est quand même un ancien champion et c'est pas facile de le battre, donc la victoire pour moi elle me dérange pas plus que ça. Et puis je pense que LA Knight il va savoir rebondir, je pense qu'il restera à WrestleMania, il va faire un truc sympa. Maintenant comme je l'ai dit, à voir dans quel programme il sera.
à voir s'il sera dans la multimain ou si on aura je sais pas trop quoi, mais j'ai hâte que tout ça s'éclaircisse un petit peu et qu'on ait déjà une plus grosse idée de ce que pourrait être la carte de WrestleMania, même si on a déjà pas mal de matchs qui sont limite déjà officiels pour nous. D'ailleurs, en parlant de ça, juste après ça, on a Charlotte Flair qui fait son entrée. Et on aura Dominic Mysterio qui va faire son entrée à la place de Rhea Ripley. Donc petit face à face entre Charlotte et Dominic Mysterio. Dominic va faire une promo assez chaotique, mais je trouve que c'est dans son personnage, je trouve que c'est bien. Et c'est le but du truc. En tout cas, je trouve qu'il s'améliore de jour en jour et c'est bien de voir sa progression. Donc à un moment donné, il va dire à Charlotte Flair qu'ils sont tous les deux des points communs, ils sont tous les deux des stars intergénérationnelles, qu'ils ont tous les deux souvent été comparés à leur père. Charlotte Flair, elle va dire un truc marrant à Dominic Mysterio, elle va lui dire que elle a un vrai latino à la maison qui a un accent bien plus prononcé, donc elle parle d'Andrade évidemment. On a une bonne réaction de la foule, j'ai hâte que Andrade fasse son retour dans le ring, peut-être pas du côté de la WWE, en vrai je sais pas comment ça s'est passé avec la All Elite Wrestling, je sais pas si s'il est toujours sous contrat, s'il a été licencié depuis, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai juste hâte de le revoir parce que c'est un de mes catcheurs préférés et c'est vraiment un gros talent de Radé, mais c'est pas le sujet. Du coup, à ce moment-là, on aura Rhea Ripley qui va faire son entrée, petit face-à-face avec Charlotte Flair, mais on n'a pas plus avancé que ça dans la feud. J'ai entendu parler de plusieurs rumeurs par rapport au main event de la nuit 1 de WrestleMania. Hier, j'ai entendu une rumeur qui disait que ça pourrait être Charlotte Flair contre Rhea Ripley, ce qui serait assez logique puisque c'est Rhea Ripley qui a remporté le Royal Rumble match féminin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu une autre rumeur qui disait que là, ce serait décidé pour la WWE. On partirait sur le tag team match entre les Usos face à Kevin Owens et Sami Zayn. Et personnellement, moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Même si Triple H va se faire taper dessus parce que c'est pas du catch féminin qui est sur le devant de la scène et que pour l'instant il se fait un petit peu taper dessus pour ça. Je sais que Triple H il a rien contre le catch féminin, il a rien contre tout ça. Et que pour moi, en vrai, l'histoire elle est mieux construite du côté du match par équipe. Donc c'est mieux d'avoir ça dans le mini-event, surtout qu'il y a une belle histoire à construire. Sami Zayn, quand même, on le voyait détrôner Roman Reigns. Là, il va avoir un lot de consolation en allant dans le mini-event avec Kevin Owens qui lui aura du coup son deuxième mini-event. Et en plus de ça, très mérité pour les Usos qui font un règne incroyable et qui sont toujours pleins du fait qu'ils n'étaient pas plus haut, qu'ils n'étaient pas dans la carte principale de WrestleMania jusqu'à WrestleMania 34, où là ils font leur premier pas dans une carte principale de WrestleMania. Donc pour moi l'histoire est belle et il faudrait faire ça à la place du match féminin, même si dans les deux cas ça ne me dérangerait pas. Ensuite on a un petit match incontré entre Natalia qui accompagne Tegan Nox pour aucune raison, je sais pas d'où ça sort, et Shayna Baszler qui elle accompagne Ronda Rousey évidemment. Grosse victoire pour Shayna Baszler, enfin pas grosse victoire mais une bonne petite victoire, malheureusement la foule a pas trop réagi à ça, c'est assez dommage. Mais en tout cas une belle victoire pour Shayna Baszler qui méritait de remporter ce match là. Après ce match là, les deux équipes vont s'attaquer, je sais pas vers où ça va nous mener tout ça, mais probablement à un truc à Mania avec les titres par équipe. C'est ce qui est fort probable, histoire de caler un petit peu tout le monde comme je l'ai dit. Mais pas plus intéressé que ça. Je trouve que Ronda Rousey, son personnage est toujours aussi fade. C'est pas qu'il est fade parce qu'elle essaye de montrer un petit peu de caractère, on va dire, en faisant 2-3 petits trucs drôles. Là, je sais pas, elle a critiqué Tegan Nox en lui disant qu'elle ressemblait à un Skittles ou je sais pas trop quoi. C'est drôle, mais c'est pas intéressant et c'est pas la Ronda Rousey que je veux voir personnellement. Déjà, je suis pas un grand fan d'elle. C'est pas ce genre de truc, c'est pas ce genre de trucs qui vont me faire rapprocher de elle et l'apprécier plus. Enfin bref, juste après ça, on a eu un épisode de la Firefly Funhouse. Impossible pour moi de vous résumer ce qui s'est passé. C'était totalement flou, j'ai rien compris. On a Bray Wyatt qui regarde tout ce qui s'est passé depuis son retour. Il rigole, il se tape des barres. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, il arrive, il fait la météo. On a un Colody qui fait la météo. C'était n'importe quoi. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai rien compris. Par contre, il y a une question qui était posée à chaque fois. C'était Bray Wyatt et même les autres personnages de Bray Wyatt, quand il avait le masque noir ou je sais pas trop quoi, qui nous posaient à chaque fois la question si on pouvait garder un secret. Donc je sais pas quel secret il veut qu'on garde, mais il serait temps de nous le dire parce que ça fait un petit moment déjà qu'on n'avance pas trop. Ensuite on a eu un autre match en simple, cette fois-ci entre Rey Mysterio et Karrion Kross, revanche du SmackDown juste avant Royal Rumble, où à ce moment-là Rey Mysterio avait remporté le match. J'ai pas été très intéressé par ce match-là, c'est pas une feud qui m'intéresse. Tout ce qui a été fait avec Karrion Kross depuis son retour, c'est un peu raté, un peu comme Bray Wyatt. C'est assez dommage, mais bon, je suis pas un grand fan de Karrion Kross, je vous l'ai déjà dit, je pense. Victoire de Karrion Kross, par contre, qui va remporter le match. On a Dominic Mysterio qui est venu 2-3 fois, qui a fait des interventions par-ci par-là. Et juste après le match, on a Dominic Mysterio qui vient dans le ring. Il pousse et il va provoquer 2-3 fois son père pour que son père le frappe lui. Donc je pense que ça va être la construction pour les semaines à venir. À chaque fois, Dominic Mysterio va pousser son père à le frapper jusqu'au moment où il va vraiment le faire. Et qu'on aura ce fameux match à WrestleMania. Personnellement, c'est un match qui m'intéresse énormément.
Je sais que l'alchimie entre Dominic Mysterio et son père dans le ring, ça peut être incroyable, même si beaucoup continuent de dire que Dominic Mysterio dans le ring, c'est pas trop ça, il est pas très fluide, il est pas très académique, il est pas incroyable, même s'il a de bonnes intentions. Moi, je pense qu'il peut faire deux, trois bonnes petites choses avec son père qui est très très patient et qui est juste incroyable dans cette histoire avec Dominic Mysterio. Donc j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer. Et du coup, juste après ça, on a Rey Mysterio qui quitte le ring. Donc voilà. Ensuite, pour terminer le show, on a Jimmy Uso qui vient, qui veut parler à son frère. Il dit: je sais que tu souffres, je souffre aussi. Et il reste persuadé que le problème c'est Sami Zayn et Kevin Owens. Et ils ont tous les deux un problème avec Sami Zayn et Kevin Owens. Donc à ce moment-là, on a Sami Zayn qui débarque. Sami Zayn il dit: je sais que tu veux parler à ton frère. Moi aussi, je veux lui parler. Mais là, je veux parler juste à toi. Je veux te parler à toi, Jimmy. C'est toi le premier qui m'a soutenu, alors que ton frère me soutenait pas. C'est toi. Sans toi, il n'y a pas de Usi. Sans toi, il n'y a pas de Sami Uso. C'est grâce à toi tout ça. Donc là, Jimmy Uso va prendre la parole pour dire à Sami Zayn qu'il avait le choix et que c'est lui qui avait la chaise entre les mains. C'est lui qui a décidé d'attaquer sa famille. Il avait le choix, il avait juste à faire le travail juste pour plaire à sa famille et pour faire les choses bien. Donc Sami Zayn, là, il répond qu'une famille, c'est pas fait pour ça. Une famille peut pas t'obliger à prouver ta loyauté chaque semaine. C'est juste pas possible. Donc là, on a Jey Uso qui apparaît dans la foule. Sami Zayn va terminer par dire que la Bloodline, c'est pas juste Roman Reigns, c'est pas Roman Reigns est tout en haut et nous on est tout en bas. Une famille, c'est une famille ensemble et que si c'est pas comme ça, bah t'as un chemin pour quitter la Bloodline. Et c'est le temps de le faire, donc il propose à Jimmy Uso de quitter le navire avec Jey Uso. Donc là, à ce moment-là, on a Jimmy Uso qui attaque Sami Zayn et Jimmy Uso qui se retourne du coup vers son frère pour lui demander de venir. Mais à ce moment-là, Sami Zayn va en profiter pour mettre son Helluva Kick sur Jimmy Uso. Puis il y a Solo Sikoa qui va venir pour en finir avec Sami Zayn. Mais Sami Zayn va s'enfuir. Et on termine le show là-dessus. Très intriguant pour les semaines à venir. La profondeur de l'écriture de cette storyline est juste incroyable. Même après la petite déception où Sami Zayn a perdu face à Roman Reigns, ça continue. Je sens que ça va être incroyable entre les Usos et Sami Zayn et Kevin Owens. C'est pour ça que pour moi, c'est le bon choix. Faut mettre ce match-là dans le main event. Et en plus, on n'a pas souvent des main events de WrestleMania en tag team. Donc pour moi, ce sera un truc intéressant et j'espère que Triple H va se diriger là-dessus. Surtout que ça redonnera un petit peu de prestige à la division par équipe, à la division par équipe, même si là, ce qui est sur le devant de la scène, c'est plutôt la storyline et pas trop le catch par équipe. Ça reste un match pour un titre. Donc pour moi, c'est très intéressant et ça pourrait être intéressant pour la suite. Enfin bref, c'est comme ça que se termine le show. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce show. Moi, je trouve qu'il était bien. Encore une fois, c'était assez diversifié. On a eu des matchs féminins, des matchs masculins, on a eu des matchs par équipe. C'était intéressant. On a un petit peu avancé au niveau de toutes les storylines. J'ai hâte de voir encore une fois ce qui va se passer la semaine prochaine avec la Bloodline. C'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. Et du coup, voilà. D'ici là, je dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que du catch espoir. Bisous, bisous.